Vous avez préparé vos mains? Votre main droite, elle est prête? Votre main gauche, elle est prête? Eh bien, je vais vous inviter à applaudir très très fort. Je suis surtout content que vous avez applaudi le Seigneur. On va y arriver, voilà. Je suis surtout content que vous avez applaudi le Seigneur dans la louange que vous lui avez donnée. La gloire. Ça va fonctionner, on entendait au fond. Voilà. La technique, c'est pas toujours facile. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour que le son soit bon. Merci beaucoup. Et je pense qu'en pensant à eux, on peut remercier tous les gens qui travaillent, les moniteurs, les monitrices, l'équipe de louange, l'équipe technique, tous les gens qui travaillent, qui prennent du temps aussi pour rendre ce service. Merci Seigneur pour tous les serviteurs de l'Église. C'est vrai, souvent on applaudit celui qui est devant parce qu'on pense qu'il est plus important, mais s'il n'y a pas toutes les autres personnes qui travaillent, il n'y a rien qui fonctionne. Donc moi je bénis Dieu pour tous les gens qui servent dans l'Église. Et je crois que c'est le meilleur chemin pour apprendre à connaître Dieu. J'ai commencé dans mon groupe de jeunes à servir dans tous les secteurs où je pouvais, avant de prendre d'autres responsabilités. Ce matin, le message que je vais vous apporter est un peu particulier. Et quand j'en ai parlé la première fois, ça m'a dit « Ah ouais, j'ai jamais entendu ce sujet ». Mais pourtant, moi j'essaye de me laisser inspirer par ma lecture de la Bible, parce que je découvre en lisant ma parole, et puis il y a des choses super encourageantes, d'autres qui nous remettent en question, d'autres qui nous travaillent, et puis il faut affronter un petit peu toutes ces questions qu'on voit dans la Bible. Donc je vais parler de l'esprit de rébellion. Et la plus grande erreur qu'on peut faire quand on entend un message, c'est se dire « Ah, si seulement mon fils était là pour l'entendre. Si seulement mon mari l'entendait. Si seulement ma femme entendait ça. » Mais en fait, Dieu s'adresse déjà à nous chacun. Et moi, j'ai commencé par me laisser travailler par Dieu en lisant les textes bibliques, en essayant de voir ce que Dieu disait, me disait à moi, et qu'est-ce que je devais aussi encore améliorer dans ma vie. Alors on se dit, les rebelles, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ceux qui rejettent Dieu. C'est ceux qui s'opposent à Dieu. Mais en fait, en voyant l'histoire d'Israël et du peuple de Dieu, et même dans le Nouveau Testament, on voit combien le peuple de Dieu, l'Église, a des attitudes par moments très rebelles. Et que Dieu doit les reprendre, que Dieu doit les corriger. Donc ce matin, je suis content de m'adresser à l'Église, pas aux gens qui sont dans la rue, mais à vous, qui aimez Dieu, qui voulez lui obéir, mais qui avez peut-être parfois des obstacles dans votre vie, des résistances. Et souvent, ces résistances viennent d'une mauvaise expérience, d'une mauvaise attitude, d'une mauvaise compréhension, et puis on se laisse entraîner dans une manière de penser qui nous piège finalement et qui nous éloigne de Dieu. Oui, Dieu veut qu'on soit libre, mais justement parce qu'il veut qu'on soit libre, il nous laisse libres et il ne nous impose pas sa volonté. Vous avez déjà remarqué comment Dieu nous invite? Jésus nous invite. Hier soir, on a parlé de Jésus qui frappe à la porte. Jésus ne casse pas les portes. Dieu non plus. Il nous invite, il nous parle, et puis il nous dit, tu veux ou tu veux pas? Tu veux me suivre? Même Jésus avec ses disciples, un jour il dit, vous ne voulez pas me suivre? Faire comme eux, vous voulez m'abandonner, vous voulez me laisser, vous pouvez. Il ne les a pas attachés, il ne les a pas fait signer un contrat, ça durera 3 ans, vous n'avez pas le droit de me quitter, sinon il y aura des indemnités, des conséquences. Non, si vous voulez me suivre, suivez-moi. Et Dieu toujours fait la même chose, parce qu'il a besoin vraiment de notre accord, de notre propre volonté. Autrement, on serait des machines, des robots, des objets. Et Dieu ne veut pas ça. Donc, il veut nous enseigner à le suivre, mais de notre propre choix, de notre propre volonté. Et il fait un choix difficile en faisant ça. Mais en fait, nous-mêmes, nous avons le même choix, en tout cas tous ceux qui sont parents.
Vous avez des enfants, et puis vous avez des principes, vous avez des idées. Vous dites, lui, il va être pharmacien, lui, il va être musicien, lui, il va être professeur, je vais le faire faire ça, etc. Et puis dans la réalité de la vie, on voit que ça ne fonctionne pas toujours aussi bien qu'on voudrait. Parce qu'on ne peut pas faire d'eux des robots et des machines non plus. On voit qu'ils ont leur propre volonté. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué qu'un enfant petit, il apprend à dire non avant de dire oui. À 2 ans, tout petit, il sait à peine parler, il dit non. Et il tape du pied, il serre les bras, non. Il y en a qui sont plus ou moins costauds pour ça. Mais on se dit, mais ce petit bonhomme là, mais quelle tête, quelle force, quelle résistance. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'apprendre sa propre identité, d'apprendre sa propre personnalité, puis de dire, moi aussi je veux montrer qui je suis, je veux faire mes choix. Alors bien sûr que le rôle des parents, c'est pas de laisser ce non dominer, puis de laisser l'enfant contrôler toute la famille. C'est clair qu'on doit lui enseigner. Mais une chose qu'on apprend aussi, c'est qu'il aura toujours sa propre volonté. On doit lui dire, voilà, il y a le bien, le mal, il y a le non, il y a le oui. Je t'encourage à dire oui, je t'encourage à obéir, parce que ça sera mieux pour toi. Va te coucher, non. Va au lit, non. Pourquoi il faut toujours aller au lit? Pourquoi il faut aller se coucher? Parce qu'on sait que tu as besoin de repos. Quand tu dors, tu es beaucoup plus agréable. Mais j'aime pas dormir. Je veux jouer. Vous voyez, les parents, on a des conseils qu'on pense les meilleurs, mais lui, il pense pas que c'est le meilleur conseil. Non, tu me voles mon temps, tu me voles mon loisir, tu m'embêtes. Là, cette image, j'espère qu'elle vous parle aussi pour vous, en tant que même qu'adulte, chrétien, depuis de nombreuses années, quand Dieu nous dit, va te coucher. Mais Seigneur, pourquoi? Bon, c'est une image, il ne va pas te dire ça, peut-être. Quoique, à certains, il est obligé peut-être de leur dire ça. Parce qu'ils en font trop, parce qu'ils courent de tous les côtés, parce qu'ils veulent absolument remplir leur temps de toutes sortes d'activités. Et Dieu dit, mais calme, arrête, diminue. Cette rébellion, elle a commencé dans le jardin d'Éden, où Dieu a dit, faites tout ce que vous voulez, profitez de ce beau jardin, nourrissez-vous, voyez toutes les merveilles que j'ai faites, sauf, touchez pas à cet arbre. Mais pourquoi? Ça, c'est la question toujours. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu m'interdit? Dieu, il est quand même dur, hein. Franchement, il pourrait quand même nous laisser faire. Mais il nous laisse beaucoup de choses. Il nous laisse faire beaucoup de choses. Des fois, on l'oublie, hein. On pense qu'il nous contrôle, mais non, il ne nous contrôle pas. Il nous donne des conseils, et à nous de les suivre. Mais on n'aime pas suivre les conseils. Donc le problème qu'on a déjà en tant que parents, c'est qu'on exige beaucoup de choses de nos enfants, mais que nous-mêmes, on est rebelles dans notre cœur. Et ça va être difficile pour nos enfants de nous obéir s'ils voient notre attitude vis-à-vis de notre épouse, de notre mari, de nos propres parents, peut-être des grands-parents, ou vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de la police. Oh, ils m'énervent, ces gars! Toujours en train de râler sur les gens, d'être rebelle à l'autorité, rebelle au gouvernement, rebelle à la politique. Et puis après, tu dis à ton fils, obéis, fais ce que je te dis. Il ne va pas te le dire. Il va dire quand même, dès que je peux, je m'en vais. J'aime pas cette autorité-là. La différence, l'autorité de Dieu, c'est que lui, il exige des choses, mais il ne nous frappe pas, et il nous aime. Et il nous pardonne en plus. Et il nous redonne une chance. Est-ce que Dieu est abusif dans son autorité? Non. Mais on a subi tous, peut-être, de l'abus de nos parents, de nos enseignants, de nos patrons, peut-être même parfois de nos responsables d'église. Parce que les hommes ne sont pas Dieu, ne sont pas parfaits. Et pour essayer de se rassurer, ils vont au-delà de leur autorité et commencent à exiger des choses des gens alors que Dieu nous laisse libres. Mais c'est beaucoup plus dur de laisser libre que de contrôler. Parce que quand on contrôle, on se rassure et dit, il ne va pas faire ça. Non, tu ne fais pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Tandis que Dieu nous dit, attention, va pas ici. Ne fais pas cette chose-là. Ce serait mieux pour toi de m'écouter. Donc c'est la nature de l'homme d'être rebelle. C'est dans la nature sans Dieu, dans la nature de péché. Vous connaissez Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On dit, c'est merveilleux parce qu'on était des enfants de la rébellion. Donc maintenant c'est fini. Maintenant on est chrétiens. Maintenant on est parfait. Maintenant on est des anges. Alors pourquoi il y a des querelles dans l'église? Pourquoi il y a des divisions dans les familles? Pourquoi il y a de la violence? Pourquoi il y a des coups? Parce que même que nous sommes sauvés, que nous avons acquis le salut, nous sommes encore de nature humaine, soumis au prince de ce monde. C'est comme ça que le diable est présenté. Il dit qu'il est le prince de ce monde. Et quand il est confronté à Jésus, ou Jésus est confronté au diable dans le désert, Satan lui dit, je te donnerai toutes les puissances si tu m'adores. On en a parlé avec le groupe de louanges vendredi soir. Jésus n'a pas discuté en disant, mais tu te prends pour qui là, Satan? C'est moi le fils de Dieu. Il n'a pas discuté sur sa position. Il sait que Satan est encore le prince de ce monde. Mais tout ce que Satan voulait pour Jésus, c'est que Jésus, par son adoration, se prosterne devant lui, du coup se soumette à lui. Et ça, c'était une mauvaise soumission. C'était une soumission à une autre puissance, à un autre pouvoir, qui ne voulait pas son bien. Donc nous choisissons finalement à qui nous nous soumettons, c'est notre propre choix. Mais de toute façon, c'est dans Ésaïe qu'il y a une parole prophétique qui dit « Quelqu'un dominera sur vous ». Et c'est vrai, même les plus rebelles qui, à mai 68, écrivaient sur les murs de Paris « Ni Dieu ni maître, je fais comme je veux, j'écoute plus personne, je vis ma vie ». Et même si tu rejettes le gouvernement, si tu rejettes tes parents, tu seras soumis à d'autres choses. Tu seras soumis aux lois de la nature, aux lois des saisons, aux lois du jour et de la nuit, aux lois du besoin de nourriture, du besoin de repos, tout ça. Il y a des lois naturelles que tu es obligé de subir, tu ne peux pas tout rejeter. Tu peux rejeter les hommes, mais tu seras soumis à des lois. Donc si tu dois choisir à qui tu te soumets, choisis le bon maître, n'est-ce pas? Si tu as le choix entre deux entreprises qui ont un travail, tu vas faire un audit, tu vas voir un patron, il y a un autre, tu vois qu'un il est hyper dur, hyper colérique, puis tu as un autre qui est bon, qui est agréable, tu vas choisir celui-là, n'est-ce pas? Même si le travail est peut-être un peu plus compliqué. Et là, au moins, j'ai un bon patron. Là, je sais que je pourrais parler avec lui. Là, il va m'écouter. Celui-là, il veut juste mon argent, il veut juste mon travail, juste ma transpiration. C'est pas un bon maître. C'est pour ça que lorsqu'on suit les pensées de rébellion, on se soumet au maître de la rébellion. Qui était-il? Le diable, lui-même. Il a été rejeté de sa position à cause de sa rébellion, nous dit la Bible. Puis en fait, on vit dans un monde aujourd'hui où on est entouré de gens rebelles. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps avec quelques personnes pour entendre tout de suite cette rébellion qui monte. À cause de ce qu'on a entendu à la radio, à la télévision, de ce qu'un homme a dit, de ce qu'une pensée a dit. On dit, ouais, tout de suite on monte au créneau, puis on a notre avis là contre. Et écoutez ce que dit 2 Timothée 2, vous connaissez ce texte, c'est tellement actuel. En effet, les hommes seront, c'est une prophétie de Paul pour aujourd'hui, égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, sans respect pour ce qui est saint. Le terme grec pour rébellion ici, ça veut dire obstination, opposition, obstiné à la volonté divine, indocilité. Donc quand c'est un petit enfant de 2 ans, on peut encore lui dire, va dans ta chambre, ne bouge pas. Quand c'est un adulte de 18, de 25 ou de 50 ans, c'est plus compliqué. Cet adulte, c'est peut-être nous parfois. On est rebelle. On a des racines de rébellion. Et la Bible nous dit que Satan, dans 2 Thessaloniciens 2,4, c'est l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, contre tout ce qu'on adore. Il va même jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Waouh! Il est gonflé, hein? Il va prendre la place de Dieu, il va prendre la trône de Dieu, il va s'asseoir et dire, c'est moi Dieu.
Alors, on n'est jamais confronté si clairement, si directement, mais tout ce qu'il fait, c'est pour ce but-là. Donc, quand l'Église adore Dieu, déjà, c'est une bonne chose. Quand l'Église met vraiment Dieu sur le trône et reconnaît son autorité, c'est la base de toute vie chrétienne. Quand j'entends un chrétien qui me dit « Tu sais, la louange, c'est pas trop mon truc, moi, j'aime pas la louange. » Je dis « Mais t'as un problème. T'aimes pas te soumettre à Dieu, tu reconnais pas son autorité. Non, mais tu vois, j'aime pas la musique, j'aime pas... » Toutes sortes d'arguments un petit peu bizarres. Bien sûr que c'est des hommes qui font la louange, elle n'est pas parfaite. Le son n'est pas toujours parfait, les instruments ne sont pas toujours justes. Il y a des tas de petits détails comme ça. Mais dans le fond de ton cœur, tu ne peux pas être chrétien et ne pas adorer Dieu. Parce que quand tu adores, tu dis, j'ai un maître. Je me soumets à ce maître-là. C'est lui qui est l'autorité de ma vie. J'ai des attitudes parfois un peu rebelles, mais chaque fois que j'adore, je me remets devant lui. Combien de fois on chante, je t'adore, je te donne ma vie, tu es le maître, je me prosterne devant toi, tu as l'autorité, tu es le roi des rois, tu es au-dessus de tout. Donc tout ça, c'est des belles paroles, mais c'est vrai. Et simplement, ça nous engage à une attitude qui reconnaît cette autorité, pas juste qu'il la chante. Un ami pasteur disait, les chrétiens ne mentent pas, mais ils chantent. C'est un peu difficile à entendre parfois. Des fois, on chante des choses qu'on n'y croit même pas. Tu as le droit, personne ne t'oblige à chanter. Hein. Tu as le droit de dire, ah, ce chant, j'ai de la peine à le chanter. C'est une lutte pour moi en ce moment. Tu as le droit d'être honnête avec Dieu. Mais tu peux aussi dire, Seigneur, j'ai envie de ça. J'ai envie que tu sois vraiment le maître et je veux apprendre à me soumettre avec toi. Et vous savez, quand je dis qu'on est orgueilleux et qu'on vit dans une société orgueilleuse et qu'on vit dans une société rebelle, c'est pas nouveau. Dans toute l'histoire de la Bible, il y en a eu beaucoup. Et combien de fois Dieu a dit au peuple d'Israël, dans le désert, ce peuple de rebelles, ce peuple qui est rebelle contre moi, qui s'oppose à moi. Parole de Néhémie, chapitre 9, verset 16. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point les commandements, ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Wow. On a connu Dieu et on se détourne de lui pour aller vers un autre Dieu. Mais quelle folie! Et la suite de ce verset, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, tu ne les abandonnas point. Et à combien de fois Dieu aurait pu nous laisser tomber? Si Dieu s'était fié à notre attitude, à nos critiques, à nos condamnations, même sur lui, il nous aurait déjà depuis longtemps abandonnés. Mais Dieu, heureusement, est lent à la colère, riche en bonté. Il vient même dans notre rébellion. Mais Dieu attend à ce que nous reconnaissions ce problème. Et parfois, quand il nous demande quelque chose, on dit non. Comme le petit enfant. On croise les bras, on boude. Non, je ne veux pas. C'est pas que Dieu veut t'envoyer à l'autre bout du monde, en Afrique, à Tombouctou. On a peur de ça. Oh là là, si j'écoute Dieu, il va m'envoyer dans un truc pire où je ne veux surtout pas aller. Mais non. S'il t'envoie là-bas, il va te mettre la passion d'y aller. Il va te mettre le désir d'y aller. Il ne va pas t'envoyer là où tu ne veux pas. Quoique, Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Hein. Puis il est parti de l'autre côté. Mais c'est quand même un appel particulier du prophète Jonas. Avant d'arriver à Jonas, il y a peut-être d'autres étapes, n'est-ce pas? La rébellion, ça se manifeste par des murmures, des critiques, des jugements sur ce que Dieu même pense. Moi, je ne comprends pas Dieu. Moi, je suis fâché contre Dieu. Des fois, on dit des choses comme ça. Je dis, mais comment tu peux être fâché contre Dieu? Tu peux dire, je ne comprends pas. Je ne sais pas. J'ai de la peine à saisir. Mais tu es fâché contre Dieu, tu te mets dans une attitude qui n'est pas bonne pour toi. Parce que sûrement tu n'as pas compris la volonté de Dieu pour dire des choses comme ça. Ésaïe 1, verset 17. Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assister l'opprimé, défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez, discutons ensemble, dit l'Éternel.
Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous décidez de m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera. Il nous prépare, il nous présente. Ton attitude de rebelle, voilà, elle va te mener. Ton attitude de soumission, de respect, d'écoute de ma voix, va te conduire dans mes voies. Imaginez, vous êtes patron d'une entreprise, vous cherchez à engager quelqu'un. Vous allez aussi le voir, le rencontrer, lui demander, voir son attitude. Vous avez 3 ou 4 candidats. Est-ce que vous allez prendre le plus rebelle? Ou le plus soumis? Ou le plus agréable? Si vous êtes le patron et que vous devez remettre l'entreprise, vous avez 4 fils. Et vous en avez 3 qui sont rebelles et un qui vous obéit, qui vous écoute. À qui vous allez remettre l'entreprise? Probablement à celui qui vous obéit. Parce que vous savez qu'il va vous écouter encore, que vous allez garder une relation avec lui, vous allez pouvoir le conduire, l'aider, l'orienter. Celui qui est rebelle va faire tout ce qu'il peut pour voler, prendre, détruire et casser peut-être même ce que vous avez construit. Donc quand Dieu nous demande de nous soumettre à lui, ce n'est pas une soumission comme les musulmans la proposent aujourd'hui, ou comme parfois le monde politique ou d'autres entreprises nous imposent. C'est une soumission pour être à notre place. Quand tu es soumis à Dieu, tu dis, mais je suis sous la protection de Dieu. Dieu protège ceux qu'il aime, ceux qui lui sont soumis. Psaume 86, verset 11. Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Néanmoins, cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. C'est la version français courant. Je trouve que c'est fort. Néanmoins, cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. Et Proverbe 14, 26, ça c'est très fort aussi. Se soumettre au Seigneur, c'est vivre en toute sécurité. Car notre Père protège ses enfants. La soumission au Seigneur est source de vie. Elle permet d'éviter des erreurs mortelles. C'est une protection de se soumettre à Dieu. Tu es sous sa couverture, sous son autorité. Et quand ensuite tu veux peut-être, parfois, parce que tu es appelé à entrer dans un combat spirituel, dans une face à face avec l'ennemi, c'est pas ta force, c'est pas ton expérience. Même tes prières ou ta lecture de la Bible qui va te protéger, c'est le nom de Jésus. Amen. C'est l'autorité suprême. Tu viens là au nom de Jésus, par Jésus. Et l'ennemi, il n'est pas impressionné par toi, il est impressionné par Jésus. Amen. Qui a vaincu la mort, qui a vaincu toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les autorités. Donc si tu te soumets à lui, tu es du bon côté. Vous connaissez ce verset dans l'épître de Pierre qui dit « Soumettez-vous à Dieu. Hein? Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Souvent on cite juste la fin. « Résistez au diable !» Tu ne peux pas résister si tu ne te soumets pas. Parce que le diable n'est pas impressionné par toi. On a une histoire dans les Actes où des hommes ont voulu faire de la délivrance un petit peu pour s'amuser, pour voir un petit peu quelque chose de piquant, d'intéressant. Donc on va faire comme Paul. Et puis c'est eux qui ont eu un problème parce qu'ils n'étaient pas soumis à Dieu. Et puis les esprits leur ont dit, Paul, on a entendu parler. Mais vous, on ne vous connaît pas. Vous êtes qui? C'est qui votre chef? C'est qui votre patron? C'est qui votre père? Donc si tu es soumis à Dieu, tu peux dire, c'est Dieu mon père. Je suis un fils du Dieu vivant. Et je viens au nom de l'Éternel des armées. Comme David a fait devant Goliath, je suis là au nom de mon Éternel, de l'Éternel des armées. Un petit gars devant un géant. On aime bien cette histoire, hein? Et David aussi était soumis à Dieu, avait un respect pour son Dieu qui lui a permis d'avoir la bénédiction de Dieu. C'est pas juste sa pierre qui a tué Goliath, c'est le turbo de laser que Dieu a mis dans la pierre pour assommer Goliath, pour le tuer. La puissance de Dieu qui s'est manifestée. Donc se soumettre à Dieu, c'est un signe de maturité et non de faiblesse. Parce que
Les gens, quand on leur parle de Dieu, disent « Ah, toi, tu as besoin de Dieu, tu es un faible alors ». Moi, j'ai pas honte de dire « Oui, j'arrive pas à m'en sortir dans la vie sans Dieu. Dieu est mon aide, Dieu est ma force, Dieu est ma forteresse. » Et tous ceux qui essayent sans lui, un jour ou l'autre, quand ils ont assez échoué, ils disent « Ah, peut-être que je devrais peut-être demander à Dieu. » Mais entre-temps, ils ont fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Mais c'est jamais trop tard avec Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Donc si c'est ton cas, si en ce moment tu as un temps où tu t'éloignes de Dieu, tu peux revenir et Dieu va t'accueillir. Mais la seule solution, c'est de dire, je choisis de me mettre sous son autorité. Donc je vous lis dans 1 Pierre 2, cette exhortation de l'apôtre Pierre, du disciple de Jésus Pierre, qui était toujours proche de Jésus Pierre, hein. Vous savez, c'est lui qui donnait des conseils à Jésus. Jésus, il faut faire comme ça, puis pas comme ça. Puis à un moment, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Aïe, aïe, aïe. Mais Jésus, je suis avec toi. Ça montre que même un bon disciple peut faire des erreurs et dire des grosses bêtises. Et même quand on veut donner des conseils à Dieu, à Jésus, on ferait mieux de se taire. Et d'écouter ce que lui nous dit. Donc il nous dit, dans 1 Pierre 2, verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé, par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants, insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Est-ce que tous nos patrons, tous nos profs, tous nos sont bons et doux? Non. Il y en a qui sont d'un caractère difficile. Je suis sûr que beaucoup se reconnaissent là-dedans. Et Dieu dit, même à eux. Mais tu peux gagner leur cœur par ton attitude. Parce que souvent la violence appelle la violence. L'agressivité appelle l'agressivité. Si toi tu réagis par l'esprit opposé, tu dis, ça va même surprendre l'autre. Quelqu'un te frappe et toi tu réagis pas. Je dis pas que c'est facile, qu'il faut se laisser marcher dessus puis tout subir, non. Mais demander la sagesse de Dieu, comment réagir dans cette situation. Mais là il parle des autorités, du gouvernement, de l'État. Dieu nous dit aussi dans dans Timothée qu'il faut prier pour les autorités afin de mener une vie paisible. Si on fait que de regarder les nouvelles, de critiquer les autorités qui font plein d'erreurs, oui c'est vrai. Notre rôle d'église, c'est de prier. Si l'église ne prie pas, vous croyez que les gens de la rue vont prier? Non. Ils vont critiquer de toute façon encore plus. Donc si l'église est comme le monde et critique les autorités vont se confier en qui? Vont avoir l'aide de qui? Au moins que l'église prie, bénisse, encourage. Amen. Quand je rencontre un politicien, c'est pas arrivé souvent, mais quelquefois, je le bénis, je dis merci pour votre travail. C'est pas facile de gérer une commune, de gérer une ville, de gérer un pays. J'ai eu la chance d'aller en Afrique, de pouvoir rencontrer un président, de pouvoir être dans son bureau, parler avec lui et prier pour lui. Je dis merci pour cette audience que vous nous accordez, on était avec une équipe. Et on est là pour vous bénir. On sait qu'il y a des difficultés dans votre pays, on sait qu'il y a des crises, on sait qu'il y a des ennemis, mais on va prier pour vous. Et cet homme m'a dit, regardez le bureau là, mon prédécesseur, il y avait plein de gris-gris là-dedans. On a tout nettoyé, on a tout jeté, on a tout enlevé, on se confie en Dieu maintenant. Ça n'a pas tout résolu. Il y a encore des problèmes politiques dans ce pays, comme dans beaucoup de pays, comme dans nos nations. Mais nous sommes appelés à être ceux qui nous soumettons aux autorités, qui respectons les autorités et qui prions pour les autorités. C'est ce que Dieu attend de son peuple. Vous voyez comment Jésus était soumis même? On s'attendait à ce que Jésus vienne et débarrasse les Romains d'Israël. Tout le monde pensait ça. Et Jésus s'est soumis aux autorités, même aux Romains, qui étaient pourtant violentes, méchantes, agressives, oppressantes. Il a même dit, rendez à César ce qui est à César. Payez vos impôts. Oh, quand même. Ben si. Parce que si personne paye ses impôts, le gouvernement ne peut pas fonctionner. Et les chrétiens sont aussi appelés à fonctionner.
Jésus, l'exemple ultime, c'est au moment de la croix, dans Matthieu 26, verset 39. Il est tourmenté jusqu'à la mort. Il souffre, il sait par quoi il doit passer. Et à un moment donné, il se dit peut-être. Et il dit, mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. C'est possible que je n'aie pas cette épreuve. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Soumission totale. Pourtant, Jésus, il avait reçu l'onction, la puissance, il aurait pu servir de ça pour échapper à la croix. Il s'est soumis pour la volonté de son Père. Heureusement, Jésus ne va pas nous demander aujourd'hui de passer par la croix de la même manière que lui, mais il nous demande quand même de porter notre croix. Donc la vie chrétienne n'est pas toujours rose, n'est pas toujours facile. C'est pas juste déjà le ciel avec plus de souffrance, plus de douleur, plus de maladies. Ça sera au ciel. Sur terre, il y a des souffrances, il y a des douleurs, il y a des maladies. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Jésus est avec nous. Amen. Jésus nous accompagne dans nos situations. Jésus ne nous lâche pas. Mais si on lui est rebelle, si on ne veut pas de lui, il ne va pas venir. Jésus frappe à la porte, tu le renvoies, il s'en va. Mais si tu l'accueilles, tu te soumets à lui. Jésus, merci. Je veux ta volonté, je veux faire ta volonté. Donc, moi je prie pour vous que Dieu vous le révèle simplement, parce qu'on n'est peut-être pas complètement rebelle. Si on est là, c'est qu'on aime Dieu, puis qu'on est venu au culte, c'est parce qu'on est chrétien, puis qu'on veut lui obéir. Mais il y a des secteurs des fois. Ça, j'accepte pas. Ça, je comprends pas. Ça, je veux pas. Mais tu prends tout le paquet ou tu prends rien. Tu parles de Jésus, tu sais, bon, ce livre de la Bible, je l'aime pas trop, on pourrait l'enlever. Et puis cette manière de faire, ça, j'aime pas, enlève-le. Non. Donc Jésus est venu pour délivrer les captifs. Délivrer ceux qui sont dans le péché sans lui, mais aussi nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, qui l'aimons, qui avons des attitudes qui sont complètement rebelles, qui sont complètement fausses, qui sont insoumises à sa volonté. Et c'est un piège pour nous. Comme je dis, pensez pas à votre femme, votre mari, vos enfants. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur comme reste de rébellion par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à son plan pour toi, par rapport à ce que tu attends de lui? Si Dieu est Dieu, c'est qui donne les ordres? J'entends des chrétiens qui prient comme s'ils donnaient des ordres à Dieu. Dieu fait que. Ils prennent Jésus pour leur serviteur. Seigneur, viens me laver les pieds. Jésus l'a fait sans que les disciples lui aient demandé. D'ailleurs, ils étaient même gênés. Ils disent, non, tu ne veux pas faire ça, Jésus. Laissez-moi le faire. Jésus peut le faire pour toi. Mais ce n'est pas toi qui lui dis quand il doit le faire et comment il doit le faire. Il va le faire au moment où peut-être tu t'y attends le moins, justement. Mais en attendant, c'est toi qui as son service. Être chrétien aujourd'hui, c'est être au service du maître, mais le meilleur maître qui soit. Et comme je l'ai dit, quelqu'un dominera sur toi. Ce monde va nous contrôler, le gouvernement, les autorités. Mais quand les chrétiens sont rebelles, ils n'aident en rien pour que les choses avancent, bougent et se passent dans la volonté de Dieu. Donc on va prier, si vous êtes d'accord. Et je vais vous laisser un tout petit moment de réflexion, de silence. Vous avez juste examiné vos cœurs. Seigneur, montre-moi s'il y a encore de la rébellion en moi. Si je me soumets à cette puissance qui me vole ma soumission au Seigneur. Jésus, merci parce que tu étais soumis à ton Père. Merci parce que tu as accompli la volonté du Père. Tu es venu sur terre, tu as fait une œuvre extraordinaire qui, aujourd'hui, nous permet d'être là. Et tu l'as fait parce que tu as obéi complètement, totalement. Seigneur, si nous voulons, comme nous le chantons, comme nous le prions souvent, être semblables à toi, être à ton image, donne-nous aussi ce cœur soumis, Seigneur. Accorde-nous ou mets en lumière toute rébellion.
Et j'aimerais simplement, dans le nom de Jésus, prier qu'en toute puissance de rébellion qui parfois vous agresse, vous domine, pour que cette rébellion vous dégage, elle lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité contre toute rébellion qui a de l'emprise dans vos cœurs, parfois dans vos pensées, la contestation de l'autorité de Dieu, la contestation de la volonté de Dieu, la contestation de la Bible, de l'autorité de la Bible, l'autorité de l'Église, de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Mais Seigneur, tu devrais faire comme ça, puis pas comme ça. Seigneur, libère-nous de cet orgueil. Délivre ton peuple de tout orgueil, toute rébellion qui l'empêche de faire ta volonté. Merci Saint-Esprit de sonder les cœurs, de montrer clairement à chacun son attitude, son cœur. Et que chacun ait le courage, la force avec ton esprit de lâcher, de déposer. Seigneur, je dépose devant toi toute attitude orgueilleuse, légaliste, rebelle, contrôlante, qui fait obstacle à ta volonté et qui amène aussi dans ma propre famille, dans ma propre maison, des réactions mauvaises parce que je ne montre pas l'exemple que tu me demandes. Jésus, merci. Merci de ton aide. Merci de ta lumière dans mon cœur, dans mon esprit. Merci de changer ma manière de voir. Que je puisse être utilisé par toi. Donne-moi un cœur soumis. Comme tu dis dans ce psaume, Seigneur, je veux rester soumis à ta volonté. Et ainsi, être utilisable par toi, utilisé par toi à ton service. Être en bénédiction pour ma famille, pour mon patron, pour mon école, pour mes voisins, pour mon église, pour mon pays même. Enlève toute racine de rébellion au nom de Jésus. Se défait de l'emprise de cette puissance au nom de Jésus. Dégage. Dégage, ça sort, ça lâche au nom de Jésus. Rébellion, tu t'en vas. Contestation, tu dégages. Orgueil, tu lâches. Nom de Jésus. Vous, esprits qui vous cachez derrière ces forces, derrière ces noms, vous êtes dévoilés, vous pouvez lâcher prise. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous apprendre ce qu'est la vraie soumission à ton amour, à ta présence. Faire de nous des adorateurs, vraiment, qui vivons ce qu'on chante. On en a besoin. On a besoin de ton aide. On n'est pas capable tout seul. Merci parce que ton Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous conduire dans ta volonté. Merci de bénir mes frères et sœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur. Merci. C'est beau ce que tu fais, Uriel. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu nous as offert durant ce week-end, durant chaque rencontre, les paroles qui ont été partagées, les victoires que tu as données. Seigneur Jésus, on veut vraiment serrer contre notre cœur ce que tu as déposé. Garder ce bon dépôt. Seigneur, que nous puissions regarder, te regarder dans les yeux et te dire, oui Seigneur, je combats le bon combat, je garde la foi, je continue cette course. Seigneur Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus.